Bienvenue sur ma chaîne, c'est le moment. Avec The King, on brille tout le temps. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie très capitale qui est la gestose hypertensive, autrement dit l'hypertension gestationnelle. Qu'est-ce que la gestose hypertensive? La gestose hypertensive, c'est l'hypertension qui survient au 20e semaine de la grossesse et qui est caractérisée par les signes qu'on va citer ci-après. Alors, premièrement, nous devons savoir que nous distinguons deux types de gestose hypertensive qui sont la préclampsie ainsi que l'éclampsie. Commençons avec la préclampsie. Qu'est-ce que la préclampsie? La préclampsie, c'est toujours une hypertension qui va survenir aussi au niveau des 20e semaines d'aménorrhée, mais ce qui va se caractériser premièrement par l'augmentation des tensions qui sera au-delà des 15. Il y aura aussi peut aussi survenir les édèmes des membres inférieurs. Il peut aussi avoir de l'albuminurie. Lorsqu'on va faire les examens, on va trouver l'albuminurie, soit l'albumine dans les urines. Alors, quelles sont la physiopathologie, soit quelle est la physiopathologie de la préclampsie? Tout commence par une mauvaise implantation, des placenta. Alors, cette mauvaise implantation va causer des problèmes. Premier problème, ça sera l'ischémie du placenta. Deuxième problème, ça sera la nécrose placentaire. Et quand nous voyons premièrement la nécrose placentaire, là, il peut y avoir la mort fœtale in utero. Et quand nous voyons l'ischémie, là, nous voyons l'hypoperfusion placentaire, ce qui peut causer la souffrance fœtale, ce qui peut encore causer un retard de croissance intra-utérine, ça peut se survenir. Et puis, nous devons savoir que lorsqu'il y a ischémie placentaire, il y aura de libération de deux protéines qui sont les interleukines ainsi que les myrozoïdes d'azote. Et ce sont les deux protéines-là qui vont aller causer des dégâts dans la circulation. Quand ça va passer au niveau de la circulation sanguine, ça va causer la vasoconstriction, ce qui va causer l'augmentation de la tension artérielle. Ça va passer au niveau des reins, ce qui va causer trouble de filtration glomérulaire, ce qui va causer le passage des protéines, autrement dit l'albumine, qui va passer au niveau des urines. C'est pour cela qu'il y aura présence d'albumine dans les urines. Ça va passer encore au niveau du cerveau, ce qui va causer encore la vasoconstriction des petits vaisseaux qui se localisent précisément dans le cerveau, ce qui va causer la vasoconstriction ainsi que l'éclatement des petits vaisseaux, ce qui peut causer en la longue la confusion. Maintenant, parlons des interventions, soit des conduites à tenir en cas de la préclampsie. Que faire en cas de préclampsie? Première chose qu'on doit faire en cas de préclampsie, nous devons hospitaliser les malades. Après avoir hospitalisé les malades, nous devrons placer la voie veineuse. Après avoir placé la voie veineuse, là, nous devrons maintenant mettre les malades en position de Trendelenburg pour éliminer un peu les édèmes. Quatrièmement, nous devrons maintenant administrer les sédatifs qu'on appelle, on peut donner les captopril, soit l'aldomètre. Et pour maintenant prévenir l'éclampsie, soit les complications de la préclampsie, là nous devrons donner le sulfate de magnésium, suivant des schémas qui est le schéma de Pitcher ainsi que le schéma des Zupan, dont je vais vous en parler dans une autre vidéo qui va suivre. Maintenant, deuxième hypertension, là nous voyons l'éclampsie. L'éclampsie, ce sont les complications, ce sont des complications qui vont survenir, qui viennent après la préclampsie. Si la préclampsie n'est pas bien traitée, il peut survenir maintenant ce qu'on appelle l'éclampsie. Alors l'éclampsie, quels sont les signes de l'éclampsie? Les signes de l'éclampsie sont, premier signe, nous voyons, il y aura l'hypertension qui va aussi survenir, qui sera au-delà des 15. Là, nous allons encore trouver les édèmes des membres inférieurs. Nous pouvons aussi trouver l'albuminurie, soit la protéinurie qui sera dans les urines. Et là, il y aura des signes de complications qui peuvent survenir. Soit ça peut être la convulsion, soit la rétinopathie, soit flou visuel qui peuvent aussi survenir. Là, ça sera maintenant la préclampsie. Quelles sont les conduites à tenir lors de l'éclampsie? Conduite à tenir, premièrement, si ça s'accompagne avec les convulsions, nous devons fermer les malades
inscrire la césarienne, ça sera vraiment très important. Soit on peut toutefois voir l'état, soit la viabilité du fœtus. Si le fœtus est encore en vie, là on doit procéder aux césariennes. Mais si le fœtus est déjà décédé, là, il y a toujours possibilité qu'on puisse